Bonjour Meryl, Bonjour Clémentine, merci d'être là c'est aujourd'hui. un plaisir. Est-ce que tu te souviens la première fois où on s'est rencontrés? Chez le coiffeur, Chez le coiffeur. improbable et On trop était drôle. côte à côte chez le même Je te coiffeur voyais dans et le miroir. du coiffeur au Improbable. studio. Voilà, C'est la boucle est bouclée comme ça. complètement. Je Alors suis ravie. Meryl, je vais te demander de te présenter s'il te plaît, me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Ça va Ouais. être intéressant. Et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Meryl Suissa, j'ai 37 ans, je suis parisienne depuis toujours. Mmh. J'ai 2 enfants, Isia et Léonard, qui ont 2 ans et 3 ans. Mon mari qui s'appelle Benjamin et dans la vie, alors j'étais créatrice de robes de mariée, je ne le suis plus depuis quelques mois, mais ça me définit toujours. En tout Mmh. cas, j'ai du mal à me détacher de cette étiquette parce que je pense que mon ADN reste le mariage et que j'y serai toujours associée. Peut-être que j'y reviendrai, voilà. Alors Meryl, comment t'en es arrivée à, créer ta propre boîte de robes De de robes de mariée à mariée. 21 ans? Écoute, moi j'ai toujours été très créative, très Ouais, manuelle OK. et absolument zéro à l'école. Mmh. Et j'avais peur des professeurs, j'avais peur de prendre la parole, j'avais peur de plein de choses et la peur m'a toujours paralysée OK. étant jeune. Et si tu veux, j'ai eu cette chance d'être manuelle, d'être créative et ma mère m'avait inscrite les mercredis après-midi et samedis que à des activités manuelles Ah génial, donc elle et j'avais stimulait ce truc-là chez voilà, et toi. Elle a j'étais très compris en que demande. ouais, Voilà, elle ouais, a ouais. compris Mmh. et si tu veux, moi, ma mère nous a, plus ou moins élevés seuls. Mon père était assez absent. Mmh. Mes parents avaient 17 ans d'écart, OK. Tu la numéro et la combien toi? numéro 2, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, OK. si tu veux, bon, je pense qu'il y avait un peu un côté aussi les études pour une fille. On m'a poussée à avoir le bac. Ça, OK. c'était quelque chose de non négociable et après, c'était un peu, fais ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai été passionnée par la couture, donc j'ai D'accord. fait une école de mode Et donc tu as et commencé à fabriquer tes propres alors, vêtements? donc du coup, j'ai appris, Ouais. à coudre, donc j'ai fait 3 ans d'école. Ensuite, je fais mes stages, chez une grande créatrice de robes de mariée qui s'appelle Celestina Agostino et je travaillais dans les ateliers, je faisais les boutons, les dentelles, enfin voilà et D'accord. vraiment là, je me suis dit: «C'est ça que je veux, l'artisanat et la petite main, le modèle unique», tu vois? Et la beauté Mmh. d'une création et je pense que j'étais aussi très attirée par le blanc et par la lumière. C'est un truc que OK. j'ai un peu analysé après. Je Ouais. trouve que travailler dans un univers extrêmement lumineux, me fascinait, en fait, tu Mmh. vois? Et te faisait du Tu bien Me faisait certainement? du bien Ouais. Ouais, et ouais. donc j'ai commencé là-bas et ce stage, du coup, m'a vraiment transportée, là-dedans et je me souviens d'une robe accrochée que je vois qui était très différente des autres, Mmh. qui était une robe très années 50, très Audrey Hepburn, elle était très minimaliste, sans dentelle, sans rien et elle était courte. Je me suis dit: «Mais pourquoi tout le monde ne se marie pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir la longue traîne et ces kilomètres de dentelle Mmh. et tout ça?» Et alors que par définition, ça ne va pas à tout le monde. Mmh. Une C'est robe sûr. longue blanche, tu vois, c'est quand même la chose la plus difficile à porter, quel que soit ton corps. Donc ça m'est resté dans l'idée de me dire: «Il y a plein de choses à faire dans les robes de mariée Ouais. qui pourraient correspondre à tout type de nana et quels que soient les âges». Je termine ce stage. J'avais 21 ans et j'étais quand même extrêmement moi, j'ai toujours été très, très infantilisée par, mon père. J'étais vraiment sa petite fille qu'il a eue tard et mon père était d'origine marocaine, Mmh. et donc un côté un peu macho, bon, c'est ma fille et ma fille, elle ne grandira pas. Et oui, il C'est avait c'est du ma mal à voilà, te c'est voir ma fille, grandir. donc si tu veux, il fallait ni parler de petits copains, ni parler de sorties. Il ne pouvait pas imaginer, à un moment donné, que je parte de la maison, que voilà Mmh. et ça m'est resté donc ça fait partie aussi du manque de confiance, si tu veux, Bah, bien où sûr. on t'aide pas à prendre ton envol. Et toi, tu avais quel regard justement sur ce lien avec ton papa? Tu voulais lui faire plaisir? Tu voulais Ouais, le je pense lui que, plaire? Ou au contraire, tu as eu envie à un moment de ruer dans les brancards? alors il y a un moment où je me suis un peu rebellée, surtout au niveau des sorties. Parce Mmh. que si tu Bah, veux, à un oui. moment, à 21-22 ans, j'en pouvais plus en fait, qu'ils rentrent dans des colères si j'étais pas rentrée à 11h15. Ça m'en rendait dingue, donc un jour j'ai dit: «Bon, Ah en ouais, à fait». 20 ans? Ah ouais. Ah oui, oui, je n'avais absolument pas le droit de découcher. Quelle que soit la personne, même s'il connaît mes copines, rien.
C'était non négociable. Ça, c'était non négociable. Jamais de Oh ta là vie, là. tu ne découcheras. Et ma mère savait pas trop quoi dire. Donc, j'avais la chance qu'il voyageait beaucoup. Oui. Donc, quand il était pas là, bon, c'était un peu la fête et ma mère était cool. Et voilà, mais j'en ai jamais vraiment abusé au final. Mhm. Mais à 21 ans, j'ai un peu commencé à me dire, il aboie beaucoup, mais en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Et j'ai très vite su comment le prendre. D'accord. Voilà. Et j'ai vite compris, bon, bah, je vais rentrer à 3 heures du mat. Et mon père était insomniaque. Mais insomniaque Ah, dommage. total. Donc, il était devant la télé, avec évidemment la porte d'entrée devant, toute la nuit. Mon Dieu. Donc, si tu veux, et au bout d'un moment, j'ai dit, bah, je peux plus en fait, donc tant pis, je rentre à Il 4 heures. gueulera et Il tant pis. gueulera, et tu vois, et au bout d'un moment, on se retrouvait dans la cuisine à 3 heures du mat. Moi, j'étais à moitié bourrée, il s'en rendait pas compte. Et tu vois, et au final, Et ça passait. et ça passait. Mais moi, j'étais toujours une petite fille. Et c'est aussi pour ça que j'ai tellement entendu mon père dire, et je le sentais, le penser, que ni j'aurais de petits copains, ni je me marierais, il le formulait pas comme ça, mais c'était un sujet tellement tabou qu'en fait, je l'ai intégré. Donc, je ne me suis jamais imaginée ni me marier, ni avoir des enfants. Je me suis jamais projetée là-dedans parce que pour moi, c'était une interdiction. L'idée que je puisse le quitter la maison, et voilà, ça devait être tellement douloureux pour lui Mhm. qu'il voulait même pas y penser. Il ne te voyait pas grandir. Non. Sauf professionnellement. C'est vrai que là, quand il a vu que donc j'habitais chez mes parents, j'avais ma petite chambre, j'étais bien, Mhm. et puis du coup les devoirs de mode, le projet qu'on avait demandait énormément d'espace. Donc je m'étalais dans le salon, et c'est vrai que quand il voyait ça, alors j'ai appris plus tard, mon père ne parlait pas beaucoup, que ma grand-mère paternelle était couturière. Bon, je l'ai Et su. tu l'ignorais? Je l'ignorais. C'était aussi un père Un qui ne taiseux. parlait pas. Voilà. Mais c'est Donc, trop beau que tu aies repris finalement ce métier de ta oui, grand-mère. tu vois, qui habitait au C'est Maroc, tu vois, et qui était couturière au final. Donc, je pense qu'il avait aussi cette fierté-là Ça a de dû me le voir toucher. faire ça, bien Bah, sûr. bien sûr. Et il voyait, au fur et à mesure, qu'en fait, il partait le matin, j'étais là sur ma machine à coudre, et il revenait le soir, il y avait une robe sur un mannequin. Et ça lui plaisait vachement. Mhm. Et il m'a vu avoir mon premier petit atelier. Donc là-dessus, il Mhm. avait beaucoup, beaucoup de fierté. Et donc, Donc, l'année de tes 21 ans, donc, dès mes 21 ans... tu te dis, je vais monter ma marque? Ah non, ça s'est pas passé comme ça. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai une peur bleue de faire des entretiens, en fait. Je suis incapable d'aller travailler pour de vrai. Trop peur, je suis une petite fille. Enfin, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, du coup? Pendant des mois, jour et nuit, je fabriquais des robes. Alors, j'ai eu une petite collection de robes noires, parce que ça, c'était aussi ma passion, la petite Mhm. robe noire. Ouais, la fameuse. Voilà, la fameuse. Mhm. Et que je déclinais en blanche. Qui les portait? Personne. Je fabrique. Alors, au bout d'un moment, j'ai commencé à créer ces robes, et je me suis dit, bon, on va faire une petite collection, on verra. Mais c'était le tout début des réseaux sociaux. Mhm. Il n'y avait même pas vraiment Instagram, ou à peine. Il y avait Facebook. Et sauf que l'univers du mariage, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Vraiment pas grand monde. Parce que pour toi, c'était déjà des petites robes pour la mairie éventuellement? Je crois, tu Ok. vois. Il y avait ce truc de dire, en fait, peut-être que je tiens quelque chose avec Oui. mes petites robes blanches. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y en a pas, et en tout cas, Mhm. et moi, j'avais cette éducation via Célestina Agostino aussi, de sur-mesure, et de Made in France, et de haut de gamme. Et au bout d'un moment, je me retrouve avec, je sais pas, des dizaines de robes, et je me dis, bon, j'ai rencontré une photographe, on va faire des petites photos. Et c'était le début des blogs de Ouais. mariage, Ouais. qui étaient très connus dans les pays anglo-saxons, mais Mhm. pas en France. Et en fait, elles étaient preneuses de contenu, si tu veux. Donc, j'ai envoyé mes photos, et si tu veux, là, ça a pris. Et je me suis retrouvée à avoir des demandes et des mails de clientes pour avoir ce modèle et ce modèle. Je me souviens, je reçois les premiers mails, je ne réponds pas. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, tu réponds, tu donnes un rendez-vous, et tu pousseras les meubles dans le salon chez tes parents, tu les foutras Ah ouais. dehors, et on verra. Sauf que, tu vois, le vrai appartement familial, la télé au mur, les canapés en cuir, tu vois, vraiment... Ça faisait pas showroom de Ah non, de ça robe faisait de pas rêver. mariée. Je me dis, mais qui va venir là? Qui va m'acheter une robe? Donc, je donne un rendez-vous à une première nana.
je lui donne un rendez-vous bien loin, genre 2 semaines ou 3 semaines après, tu vois, Ouais. pour me dire, ça ne va pas vraiment exister, on verra. Et je pense que j'ai passé la pire journée de ma vie la veille et la nuit, enfin, des nausées, mais c'est... Ah là là. Ce jour arrive et la nana, en une demi-heure, m'achète une robe. C'est Pour ça son que je veux mariage. pour son mariage. Waouh. Comment t'as fixé le prix Le de prix cette première robe de mariée? J'ai acheté mon tissu, je me dis, bon, ça coûte tant. Après, vu que j'avais aucune notion des heures que je passais dessus, oui. parce que je vais passer les nuits, je me bois au pif comme ça, bon, allez, 900 €, alors que je pense qu'elle me coûtait 1 200, tu vois. Bah oui, Et forcément. puis de toute façon, je me dis, bah, j'habite chez mes parents, Oui, voilà, t'avais la pas vie, ça, tu spécialement vois, de voilà. frais. Donc, si tu veux, ça a démarré comme ça. Et en fait, Incroyable. ça a pris, donc je me suis retrouvée à vendre des robes dans le salon chez mes parents pendant des mois. Et ensuite, mes parents m'ont aidée pour prendre. J'avais un petit local de 20 mètres carrés dans lequel je suis restée au moins 4 5 ans. Et t'as eu de plus en plus de Et j'ai eu commandes? de plus en plus de commandes. Alors, faut dire que j'ai démarré en même temps que les réseaux sociaux. Et c'était pas très compliqué au début. Enfin, tu postais 3 photos sur Instagram, tout le monde la voyait. Donc, et c'était assez nouveau ce que je faisais. C'était Mmh. pas vu. Donc t'as 21 ans, ça décolle, Voilà, ça très décolle. vite. Alors, on va dire que pendant 4 ans, je suis dans mon petit atelier à recevoir les mariés, à avoir une petite collection, à faire des petits shootings. Tout était petit, Tout tu était vois, petit. voilà. Et bon, bah, je commence à avoir un peu d'argent, donc je prends une couturière en freelance. Et alors la Euh, Meryl suit ça, dans sa vie personnelle, dans alors, son intimité. Comment, ça se passait écoute, pour toi? je sortais beaucoup quand même. Ouais. J'ai vécu mon adolescence un peu plus tard, tu Bah vois, oui, à du coup, partir de fallait se voilà, rattraper. fallait se rattraper. Donc à partir de mes 25 26 ans, moi, j'ai eu que envie de faire la fête, de Évidemment. sortir. Je Bah, faisais tu des robes de m'étonnes, mariée t'en et je avais faisais été la fête. tellement Voilà, privée. c'est ça. Donc c'était ça. Et encore une fois, très loin de moi, l'idée mariage enfant. Je n'avais pas de projection. Donc tu vois, et Donc tu t'imaginais pas toi-même dans une de tes robes de mariée, par ah exemple? non, le mariage, au fond de moi, m'est resté interdit. Et donc, Donc t'avais des histoires avec des mecs? j'avais des petites Ouais. histoires, rien de concret, Mmh. jusqu'au Covid, jusqu'en 2020. OK, donc là, tu Où, quel âge en 2020? là, c'était il y a 5 ans, j'avais 32, ouais, j'ai 37, voilà, j'avais 32 D'accord, à peu près, 32. voilà. Et alors là, tout Et s'arrête? là, tout s'arrête. Confinement tombe. Et là, bon, bah, écoute, j'ai été sur les applis de rencontres, comme beaucoup. Évidemment. Voilà, évidemment. Meilleure occupation pour les Meilleure célibataires. occupation. Et il se trouve que je match avec un garçon qui est confiné en Thaïlande parce que il devait faire un EVG en Thaïlande avec tous ses potes. Mais Et non, pas ils ont mal de été ses bloqués? potes, non, pas mal de ses potes ont dit, avaient des enfants ou des femmes enceintes, ont dit: «Écoute, c'est trop risqué», tu vois? On commençait à entendre que ça allait être bloqué. Moi, je pars pas. Et lui est parti tout seul. D'accord. Il est parti Mais donc tout seul. c'était une appli, qui le Alors géolocalisait où? non, alors À bah, Paris ou en en Thaïlande, mais bon, bah, ce qu'il trouvait autour de lui ne lui a pas spécialement plu, tu vois? Donc il s'est dit: «Je vais ouvrir worldwide». Donc Trop voilà. marrant. Donc on commence à se parler. Lui me dit qu'il est en Thaïlande pour je ne sais pas combien de temps parce que Bah tout oui. est bloqué. Il était sur une île à Koh Phangan, Covid free. Donc la Ah là vie était là. hyper belle là-bas. Covid free Copenhague. Ouais. Donc il y avait plus d'entrée et de sortie en fait de l'île. Et donc il a vécu sa meilleure vie Ah là là-bas. là. Ah Et oui, il a eu le nez on creux, dis donc, hein, Ah parce ouais, que incroyable. On s'est parlé à partir du mois d'avril. Il est rentré au OK. mois de juin. Ah oui, donc une très longue Ouais, relation, ouais. épistolaire, Ouais, comme on mais dit. qui était, bah, tu sais, ces relations, c'est toujours hyper excitant. Bah, bien sûr. Tu des papillons dans le ventre et puis tu t'es jamais vu. Donc on s'envoie des photos et tu dis, mais je Vous savais que faisiez c'était lui. des visios? Non, on faisait Pas pas de de visio? visio. Non, on Et il s'envoyait est des selfies, tu vois, mais pas de visio. et il était comment à l'écrit? Parce que alors du coup, l'écrit Ouais, prend, prend beaucoup de place. beaucoup d'importance. Bah, je voyais tout de suite qu'il était assez drôle, qu'on avait le même humour, Mmh. la même façon de parler. La On bonne se répartie, Ouais, le la bon bonne ping-pong. répartie, exactement. Donc Mmh. tu vois, ça a fonctionné très vite et je savais que c'était lui. J'ai un truc où Sans jamais l'avoir vu. ouais, on En chair savait, et en os. on savait. Alors lui était très prêt, tu vois, dans l'engagement, avait très, Mmh. très envie. Moi aussi, au final, tu vois? Bon, après, pas tu dis: «Bon, bah, j'ai 33 ans, bon, mes potes se marient, tout le monde se marie aussi». Enfin, tu vois? Bon, c'est peut-être l'âge, enfin, tu Ouais, vois? Peut-être ouais. que là, j'ai le droit de m'autoriser, ça peut être le moment. Donc Mmh. il est rentré.
Et donc, le premier Donc, rendez-vous premier en rendez-vous. vrai, in Donc, real life. évidemment, pas de café, pas de resto. Ouais. Donc, si tu veux, t'as pas le choix que de se donner rendez-vous chez lui. Lui, tu vois, Ben habitait oui. seul, moi, et mon frère. Donc, je sonne. Et là, vraiment, le cœur, mais qui va exploser, mais exploser. Je sonne, je le vois ouvrir. Et là, en fait, on se tombe dans les bras et on s'embrasse. Et je suis presque plus jamais repartie de chez lui. On s'est embrassés pendant des heures, je pense. Et c'était parti. Oh là là. Et c'était parti Génial. comme ça. Ouais, génial. Qu'est-ce qui t'a le plus plu chez lui? Je pense que c'est son humour. Mmh. Et il est extrêmement attentionné. En fait, on sentait, et ça l'a vraiment confirmé, quelqu'un de profondément gentil Mmh. et avenant. Aujourd'hui, c'est mon pilier dans la vie, mais c'est vraiment une construction à deux. Un partenaire, quoi. Un partenaire. Donc avec Benjamin, c'était, Ça roule. Et c'était encore la période Covid. Donc, si tu veux, on s'est retrouvés vite à habiter ensemble, en fait. Tu vois, il y a eu le deuxième confinement quelques mois après. Mmh. Donc, on est confinés ensemble et on a une vie à deux qui est tracée, quoi, tu vois. C'était la bonne personne et le bon moment. Et lui alors, il en était où, Alors le lui, Benjamin? écoute, Même âge? même âge, 6 mois près. Mmh. Lui, il était prêt, si tu veux. Il vient aussi, tu vois, d'une famille très soudée où l'engagement est important, le Mmh. mariage, les enfants, c'est que de la joie, du bonheur, tu vois. C'est vraiment... OK. après, tu vois, donc on est tous les deux de confession juive. Ouais, Et lui a été élevé plus dans la tradition que moi. d'accord. Si tu veux, le mariage est une étape importante. Et bien sûr, Et indispensable indispensable, presque. et exactement, et qui amène énormément de joie, de C'est la fierté. fête. Donc, tu vois, donc, si tu veux, lui, le mariage lui tenait énormément à cœur. Vous en avez parlé rapidement? Ouais, il m'a demandé en mariage au bout en avril d'après. Donc, tu vois, Ah au bout ouais! de 1 an d'anniversaire relation? de Ah oui! texto, quoi, tu vois. C'était l'anniversaire du texto. La discussion enfant, si lui était si prêt, s'il Ouais. avait tant envie de s'engager avec toi, est-ce que, il a aussi mis ça comme sujet sur la table? Oui, et moi, si tu veux, je me suis jamais posé la question si j'en voulais ou non. pas, non, c'était, tu vois, mais je commençais à me dire, oui, en fait, j'en aurais, enfin oui, on va Mmh. avoir des enfants, oui, quoi, tu Oui. vois, mais aussi, moi, je n'ai jamais eu d'enfants autour de moi. Alors, en revanche, un intérêt pour la grossesse que j'ai toujours eu. Tu vois, j'écoutais Bliss avant de vouloir des enfants, tu vois, et Mmh. j'écoutais toutes ces histoires en me disant ça a l'air fabuleux. Et je savais, alors je savais pas si je voulais des enfants, mais je savais que je voulais être enceinte, de créer un être humain. C'est fou, Ah oui. c'est fou, c'est fou. Et C'est donc presque ça, aussi bien qu'une robe de et mariée. bien sûr, donc ça c'est dingue, tu vois. Je lui dis d'être enceinte, ça Mmh. doit être dingue. Et Benjamin alors, il te Et disait Benjamin, quoi? Benjamin, il était sûr Il de était au lui, taquet. tout ça, voilà, Ouais. mais pas forcément avant le mariage. Bon, on se posait pas vraiment la question. Et si tu veux, un jour, donc on prévoit le mariage. On le prévoit pour juillet 2022. OK. Moi, j'avais un stérilet et je sais pas ce qui se passe en janvier. Peut-être qu'on en parle et qu'on se dit un peu, ah bon, pourquoi pas essayer. Bon, comme tout le monde, tu dis ça peut mettre du temps, blablabla. Ok. Et en fait, dans ma tête, ça fait tu vois, en fait, c'est possible. En fait, je peux tomber. Ouais. En fait, si je veux, je peux tomber enceinte. C'est incroyable, tu vois. Donc, je vais enlever mon stérilet. J'entends 10 minutes. Tu vois, parce qu'en fait, d'un coup, il y a un truc qui s'est débloqué dans mon cerveau. D'accord. Il faut que je tombe enceinte, il faut que j'ai un bébé, tu vois. Et en fait, je tombe enceinte en avril. Le mariage était en juin? En juillet. En juillet. En OK. juillet. Donc, timing, tu peux pas faire pire niveau nausée et tout ça. Et niveau aussi annonce, parce que bon, j'ai toujours un peu suivi le move de tu l'annonces pas avant 3 mois. Donc bon. Et si tu veux, je pars en EVJF. Je ne sais pas que je suis enceinte. Je pars à Mykonos, pour te dire. Waouh! J'ingurgite un nombre de shots. Un nombre de shots de tequila Indécent. indécent. Dès la première minute où j'atterris, tu vois. Bon, ok, très bien, ça se passe très bien. Je sens que je suis un peu fatiguée un moment, tu vois, bon. Et je rentre et à l'aéroport, j'appelle mon mec et je lui dis, achète-moi un test quand même, je sais pas si j'étais en retard, peut-être un peu, mais bon. Mmh. Il m'achète ce test, je rentre à la maison, je le fais et je le pose. Enfin, tu vois, évidemment, tu t'y crois pas, tu t'y attends pas. Et là, je reviens sur le truc et je vois enceinte.
Waouh. Donc on est tous les deux là. Et tu sais, cette première fois... C'est marrant parce que tu as fait un geste de recul. Et c'est un Ah peu ouais. ça, c'est quand tu vois sur la Ouais, c'est ça. tu te- Tu recules et tu dis, bah, en fait, non, Est-ce que Enfin, je suis tu vois, vraiment en train de lire tu ce vois, que je et, lis, oui, là et tu te Mm. dis, donc là, il se passe un truc dans mon corps, et c'est vraiment, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que j'écoutais beaucoup Bliss et je connaissais beaucoup de choses, honnêtement, j'étais Mhm. pas complètement larguée, mais ce truc de, là, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui. Tu vois, j'étais enceinte de 2 minutes, tu vois, aussi, c'était vraiment 1 à 2 semaines, tu vois, il y avait Eh écrit oui. 1 à Eh 2 oui. semaines. Et bah, évidemment, j'appelle ma gynéco qui dit, bah, calmez-vous, vous allez faire une prise de Déjà, sang, on puis digère, voilà, on on respire. digère, exactement. Vous allez faire une prise de sang, puis une deuxième, puis Donc la grossesse démarre en avril en avril 2022. 2022. Voilà. Et là, je bug. C'est-à-dire que je trouve que c'est la chose la plus merveilleuse du monde, en fait, Mhm. d'être enceinte. Mon esprit qui a toujours été focus sur mon travail et sur ma boîte se déporte sur moi et sur ce Et bébé, oui, en ce fait, tu bébé vois. à venir. Exactement. Et en fait, mon esprit n'était plus que là-dessus. D'accord. Je n'arrivais plus à être 100% au boulot, en Mhm. fait, que ça soit physiquement que mentalement. À l'époque, quand tu tombes enceinte, il y a combien de personnes dans ton équipe? On est, ça varie parce qu'il y a des freelances couturières, mais on est au moins 5. Tu leur as dit à quel moment alors? Ah, je leur ai dit directement. Enfin, Directement. j'arrivais, je poussais la porte, j'allais aux toilettes pour vomir. Et, Ah oui. et encore une fois, je ne sais pas garder ça. Pour moi, c'est écrit sur ma tête. Ça va le voir dans les 5 minutes. Et alors, qu'est-ce que tu as senti chez elles, dans leurs yeux, dans leur Elles attitude étaient, quand tu leur as très, annoncé ça? très contentes pour moi. C'était très bienveillant. Tu Mhm. vois, c'était top. Et puis, il n'y avait pas de raison que ça change. Oui. Quoi que ce soit, en tout cas pendant le début de grossesse ou quoi. Et puis, elles faisaient hyper bien leur boulot. Et voilà, Mhm. tout en sachant que quand la créatrice n'est pas là, ça quand même, ça porte mon nom, ça reposait sur Oui. moi. C'est différent pour leur dynamique à elles et pour les mariés. Donc, Je voilà. comprends. Mais vous Mais aviez le en temps tout de cas, vous organiser voilà, pour exactement, que, justement, pour que pendant ça la période fonctionne, du congé, ça ça soit continue de géré. rouler. Voilà. Je démarre cette grossesse et encore une fois, tu vois, par exemple, je vais faire ma T1. Bah, je ne retourne pas travailler après. Il faut que je reste dans Mhm. ce, tu vois, dans ce bliss, si tu veux, Oui. où où j'ai que envie de me regarder le nombril et de vivre cette grossesse. Mais parce que aussi, donc c'est très très prenant l'univers du mariage, mais aussi avoir une boîte. Enfin, tu vois Mhm. la charge. Ah, je vois, oui. Voilà, bah tu vois. Et si tu veux cette charge, on peut pas être partout en même temps. On peut pas avoir l'esprit partout en même temps sereinement. Et en fait, une entrepreneuse aujourd'hui qui doit être maman et qui devient maman, c'est d'une violence inouïe, je trouve. Et je trouve que c'est important de le dire Bien parce sûr. que moi, en tout cas, ça m'a marqué. Tu vois, de devoir, enceinte de 8 mois, à 2 doigts d'accoucher, bah, devoir faire les fiches de paye, devoir gérer l'humain, devoir, tu vois, faire des choses dont tu n'as absolument pas envie de faire à ce moment-là. Mais c'est un choix, j'étais entrepreneuse, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, les 2 matchaient pas. Jusqu'à présent, tu avais mis toute ton énergie Tout. J'y étais dans de cette 8 boîte. ouais. Tu y consacrais Toutes mes chaque journées, de minute, 8h du mat à voilà, 20h, tu vois, sans compter. ouais. Et là, tout d'un coup, ton énergie, elle était de fait physiologiquement prise par ce bébé que tu fabriquais, hein, qui te Ouais, pompe déjà de l'énergie. exactement. Et en plus, de la bande passante dans ta tête. Ouais, C'est-à-dire que en plus, toi, tout d'un coup, toi qui n'avais eu qu'un centre bien d'intérêt, sûr. Là, là, ça t'ouvrait tout d'un coup un autre univers exactement. qui te plaisait Et qui et auquel tu avais m'a envie de te consacrer. exactement. Et du coup, ça vient avec son lot de culpabilité. Parce qu'en fait, je culpabilisais de devenir une autre personne, je crois. Tu vois? Je me disais et aussi ce retour à, bah, la vision qu'on a, bah, tu vois, je suis, tu vois, ce terme que j'aime pas forcément, mais de girl boss, tu vois? Très forte, capable de Très tout mener de forte, front. exactement. Et en fait, bah, une grossesse me fait vaciller, quoi. Alors que, non, enfin, je me suis toujours dit: «Attends, c'est facile, d'avoir des enfants, c'est facile Mais d'être» tu tu dis vois? vaciller, comme si ça t'affaiblissait. Ouais,
ça m'a Tu ne te affaiblie. disais pas que au contraire, que ça te donnait une force supplémentaire? Non, j'avais pas cette impression-là. J'avais l'impression que, m'enlevait de la créativité, ça m'enlevait de la concentration, tu Mmh. vois? Et non, en fait, ce n'était pas bénéfique pour ma boîte, en réalité. Alors, c'est pas comme si j'avais eu une perte de chiffre d'affaires Mmh. ou la boîte n'a pas senti grand-chose, tu vois? J'ai fait une collection en même temps qui a, très, très bien marché, Mmh. mais mon esprit et mon corps n'avaient plus envie d'y être, en fait. C'était très bizarre. Je c'est comme un petit rejet, Mmh. tu vois? De je devenais une autre personne et j'avais envie de me focaliser sur autre chose Bien sûr, et c'était sur ça, en fait, sur ce et bébé. c'était sur ce bébé, À qui tu en parlais de cet état-là? à De personne. Même pas à Benjamin? Non, parce que non, mais après, tu vois, je le comprends aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses aujourd'hui, et je le comprenais pas sur le coup. Je le Mmh. comprenais pas du tout, j'étais encore dans ce truc de: «Il faut être une femme et une chef d'entreprise forte», tu vois? Donc oui, bon, bah, je me le disais dans un coin, je me disais: «Oh là là, mais là, t'as pas envie d'y aller quand même, tu vois?» Mais je me disais: c'est pas bien, tu demain et puis demain, tu feras 3 fois plus parce qu'il faudra un peu t'excuser de pas avoir fait assez la veille, tu vois? Mmh. Est-ce que, toi qui étais du coup beaucoup sur les réseaux sociaux, Mmh. est-ce que justement aussi cette image de la girl boss qui arrive à tout gérer, et une boîte et une grossesse et potentiellement d'autres enfants déjà à la maison, est-ce que ça aussi tu sentais que, mine de rien, insidieusement, Ah ouais. ça rajoutait la Bah, non mais culpabilité? évidemment, c'est génial de voir toutes ces femmes entrepreneuses hyper fortes parce que ça donne un courage et tu vois, Mmh. ça motive Mmh. énormément de gens et Mmh. d'un côté, je trouve qu'il y a un côté dangereux de pas forcément toujours dire la vérité et de donner l'impression aux femmes que tout est possible, Mmh. de façon assez simple, en Mmh. fait. Mais après, j'en veux pas à ces nanas de pas, dire la vérité, de pas montrer leur quotidien, Bah, tu peut-être vois? que pour elles, C'est ça comme se ça. passe différemment Voilà, aussi. exactement aussi, tu vois? On a chacune nos bagages et Bien on sûr. traîne plein de choses. Donc moi, je l'ai en tout cas pas vécu comme ça et en parlant, après, tu vois, beaucoup sur les réseaux, quand j'ai commencé Mmh. un peu à m'ouvrir, en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu des centaines de messages de remerciements de nanas entrepreneuses ou pas, Mmh. mais qui, en tout cas, avaient l'impression de baisser les bras, Ouais, en de fait, pendant pouvoir d'avoir d'avoir l'autorisation exactement, de de baisser déposer les les armes, bras et quoi, de dire: ouais. «Bah, c'est pas grave si je fais pas tout parfaitement et si, bah, là, c'est ce moment-là de ma vie et tant pis, bah, si l'autre, je suis pas, la nana hyper forte», tu vois? Alors, il y a des nanas et j'entends beaucoup cette phrase qui disent: «La maternité et la grossesse, moi, m'a poussée Mmh. et a été un accélérateur», tu vois? Oui, oui, Et c'est ça génial et dépend. je le Mmh. comprends, mais moi, ça n'a pas été ça. Pas pour mon business et pas pour ma carrière, quoi, Mmh. tu vois? Ça m'a mis un frein. OK, donc la grossesse se poursuit, et Elle se toi, tu restes poursuit. avec ta culpabilité Voilà, et il y a quand même ce mariage à venir en juillet. voilà. Donc là, tu serais Bah, enceinte si de... tu veux, je faisais ma première écho 2 jours après le mariage. Donc j'étais Ah à ouais! 12 semaines, tu vois, à peu près. Donc Voilà. mariage en juillet, Mariage en juillet, que tu arrives quand même à savourer? oui, le moment était génial, le Mmh. mariage était incroyable quand on est porté par tout cet amour et tout, donc Mmh. c'était magique, c'était vraiment magique, mais je vomissais, tu vois, entre chaque événement, si tu veux. Il y avait la mairie, le soir, il y avait quelque chose, je Mon vomissais devant la Dieu. mairie, Est-ce que vous l'avez dit? je l'avais dit à mes très proches quand Ouais, même, voilà. d'accord. Donc voilà et ensuite j'ai quand même pris après le mariage du temps, on est parti en vacances, Oui, c'était l'été en voilà, plus. c'était Ah oui, mais l'été. grosse saison Donc pour là, toi. Tu as grosse pu saison, quand alors même, faut se dire qu'il y a quand même un petit break au mois ah oui, d'août, tu OK, vois? Ça va, le gros de mai, juin, juillet est passé. était passé. Donc si tu veux, D'accord. quand ce gros-là est passé, ça va. Donc j'ai pu partir, en vacances, me détendre, me reposer, voilà, OK. pour réattaquer en septembre Ouais. et j'ai quand même toujours cette envie de rester à la maison, de Ah ouais, faire autre chose que d'être au travail. ouais. Je n'ai pas envie d'être au travail. C'est fou, hein? Donc tu t'étais dit quoi, en termes Bah, de je m'étais break? rien dit, bien Bah oui, évidemment, non. parce que en fait, si tu prévois, ça veut dire le dire.
Ça veut dire, tu vois, ça veut dire un peu exposer, bah oui, en fait, je vais faire une vraie grossesse avec un vrai arrêt, mais comme aussi, quoi, pas la société ou l'État ou ce que tu veux, ne te l'impose pas quand tu es entrepreneuse. Bah, bien sûr. Donc en fait, toi, dans ta tête, t'as pas de date, tu vois? Tu dis: «De toute façon, je vais rien toucher. De toute façon, on me dit pas que j'ai cette date-là pour m'arrêter, donc je vais Mmh. pas leur dire à elles quelque chose qu'on m'a pas dit à moi», Bah, bien tu vois? sûr. On m'a pas donné l'ordre. Et elle ne te posait pas de questions justement sur ton orga pendant le Si, congé mat et un tout? peu, c'était assez bienveillant quand même à ce moment-là: «Mais Ouais. tu vas t'arrêter quand?» Et voilà, donc si tu veux, mais je voulais pas mettre de mots dessus. Je voulais pas, leur Mmh. dire: «Je m'arrête tant», et j'étais en train de dire: «Non, non, mais quand j'accoucherai, enfin ça va, je suis pas long, je pourrais venir, je pourrais faire», tu vois? Je voulais montrer que je pouvais encore, tu vois, Assurée. tout assurer. Alors que à côté, je ne prévoyais rien, c'est-à-dire ni moyen de garde, ni tu vois? Je Oui. ne voulais rien prévoir. Tu vois? Je voulais rien organiser pour retourner travailler, mais je voulais que tout le monde ait l'impression que je gère, à 100. L'accouchement était prévu pour quand Alors, exactement? l'accouchement, je me fais déclencher à Necker à 39 semaines, en fait, donc c'est un Pourquoi? protocole. Et bah, si tu veux, je sais pas si tu as entendu parler, mais dans différents hôpitaux, Mmh. en France, ils s'adaptent du coup aux termes peut-être anglo-saxons. En fait, ils Mmh. estiment que 41 semaines plus, c'est trop. Oui, mais tu avais une Mais, grossesse parfaite, totalement nickel. parfaite, rien du tout, parfaite, tu vois? Pourquoi te déclencher? Ils te laissent pas vraiment le choix. En tout cas, en fait, tu fais un peu partie de cette étude, où ils veulent, faire changer le terme, et pour eux, 41 plus 4 plus 5 plus 6, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup plus de risques de césarienne, et de problèmes pour le bébé, et c'est un terme beaucoup trop élevé. Donc aujourd'hui, ils OK. incitent à, accoucher à 39. Et toi, ça t'allait d'être Ah, moi, déclenchée? je suis ce qu'on professeur me dit, tu vois? Alors j'avais un peu ce truc de dire: «Ah mais c'est dommage de pas vivre les premières contractions, les Mmh. trucs», tu vois? Alors je sais pas, si j'avais des contractions à 38, bon bah, j'y allais, Oui, et j'accouchais bien à sûr. 38, juste fallait qu'il soit là et qu'on l'appelle à ce moment-là. Mais en tout cas, si j'accouche pas avant, bah, tu as un rendez-vous à 39 semaines, et on te déclenche, quoi. Donc le jour J, Le jour J, bah, écoute, comment s'est passé bah, l'accouchement? en fait, tu y vas, la veille, on te met un ballon, voilà, que tu Oui. gardes toute la nuit, tu rentres chez toi. Le lendemain, et ben, tu arrives, bah, on te dit, et c'est très médicalisé en plus, Mmh. parce que je pense que comme c'est proposé, ils veulent pas que tu souffres. Oui. Pour pas, parce qu'on écoute souvent, ce qu'on nous dit: «Ah bon, mais les déclenchements et ça fait mal et tout ça», donc forcément, donc eux, bah, tu arrives, bon, bah, c'est péri tout de suite. OK. Voilà, et on te perce la poche des os, Mmh. et là, ocytocine, et on attend, que ça vienne, Et alors tu as tu attendu vois? combien de temps? Ah Parce que bah, pour le de coup, ça 7 heures peut du mettre du mat temps. à 8 heures du soir. C'était particulier parce que je pense que, tu vois, quand elle est sortie, je me suis dit: «Mais en fait, il y avait vraiment un bébé». Tu vois? En Je fait, vois très bien. tu vois, il y avait vraiment un bébé, c'est fou! Et alors, c'était comment de prendre ton bébé dans Ouais, tes c'était bras, de magique. la J'avais sentir vraiment là? c'était vraiment Mmh. magique. J'ai eu tout de suite les Ouais, tu gestes t'es assez sentie à facilement, l'aise? ouais, tout de suite assez à l'aise. Et après, mon mari était là et était plus à l'aise que moi, tu vois? Mmh. Et on était vraiment une équipe. Donc, j'ai été, jamais seule, tu vois? J'ai eu une petite chute d'hormones après, mais c'était assez bien géré. Ouais. Donc, tu vois, ça vraiment, ce séjour à la maternité, ces premières semaines, c'était mais un bonheur, incroyable, En plus, dans incroyable. votre bulle tous les 3, Ah quoi, ouais. parce que pas de visite, Ah j'imagine? non, pas de C'était visite, encore un équerre très interdit, ouais. donc c'était vraiment génial. Combien de temps a duré cette, bulle, de Ah douceur bah du postpartum et à quel moment il a fallu la clac, bah écoute, la faire éclater pour si tu veux, retourner dans dans la la vraie vraie vie, vie? bah, si tu veux, dans la vraie vie, donc comme j'anticipe rien, ah si, on avait fait un dossier pour une crèche, tu vois? Mmh. Mais à la naissance, j'ai pas envoyé le certificat de naissance. Ah! Voilà, donc en fait, un moment, j'appelle, je dis: Oups! «Bah, est-ce que j'ai une place?» Il dit: «Bah, on n'a jamais eu votre», tu vois? Donc c'est peut-être des actes manqués, j'en sais rien, mais j'avais pas envie de retourner travailler, j'avais pas Pas envie envie de la faire de garder? non, pas envie Non. en fait, j'avais envie de rester dans cette bulle. Et là, en plus, le retour au boulot, tu te disais: «Waouh, je vais vraiment être catapultée», tu vois? En fait, je voyais tout ça très sombre.
tu vois. Donc tu reculais le Ouais, moment je où tu allais devoir y reculais, retourner? je reculais ou j'y allais un peu comme ça en pointillé, mais j'arrivais pas à y retourner. Donc comment ça s'est Alors, passé concrètement? Parce déjà, que concrètement, ce qui s'est tu avais passé, pas de mode de c'est que garde? j'avais pas de mode de garde, sauf que donc là, on a un point un petit peu important, c'est que je retombe enceinte en avril. J'ai accouché en janvier. Évidemment, bon, de toute façon, j'ai pas repris la pilule, j'ai pas remis de stérilet. Tu te dis de toute façon, bon, j'ai eu un bébé récemment, c'est pas comme si on avait eu une vie intime, tu vois, Débordante, débordante. ouais. Et tu dis, c'est pas en une fois que ça se fait. Il suffit d'une fois, Non, Meryl. tu vois, non, mais Spoiler! allô, quoi. Mais tu dis, bon, pas à moi, c'est pas Bah vrai oui. cette légende. Eh ben Voilà, si, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux ça autres. n'arrive pas qu'aux Alors quand autres. tu apprends cette deuxième grossesse, Ah, qu'est-ce donc que là, tu te dis? donc là, si tu veux, mon mari couche la petite, je fais un test de grossesse, je me dis: «Ouais, c'est bizarre et tout» et là, je crie un «Oh putain» voilà, donc là, il arrive et si tu veux, je dis: Voilà, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Si tu veux, Vous vous posez la c'était question? alors oui, 1 minute, mais tu sais, quand tu te poses la question, mais que tu connais la réponse. Tu vois? Mais il faut se OK. la poser parce que, Mmh. c'est la chose à faire. Tu vois? J'ai accouché il y a 3 mois et demi. 3 mois et demi, enfin, c'est rien et C'est moi, ce que ça voulait dire pour mon job, c'est que là, on rigole plus du tout, quoi. C'est 2 enfants en bas âge, c'est non, c'est 2 oh, enfants en un an. oui, 2 enfants, non, exactement. Parce que du coup, ma date d'accouchement était la même que Isia en janvier d'après. Voilà, Rebelote, quoi. rebelote, tout pareil. Donc, si tu veux, le Waouh! jour où je retourne au travail plus ou moins officiellement, parce que là, je me suis bougé les fesses pour trouver une nounou, parce que pour se dire, ben, moi, il y aura 2 enfants, donc évidemment qu'il faut une nounou. OK. Donc, en fait, je retourne au taf pour annoncer que je suis enceinte. Et ma responsable showroom qui s'en va, qui m'annonce qu'elle part. Parce Parce que que haute propale. voilà, son mec est muté, bref, et elle part vivre à Madrid. Voilà. Waouh! Et donc là, je me retrouve face à un mur. Mais donc, j'annonce ma deuxième grossesse. Je sens que quand même, bon, tu Oui, c'est pas vois, une super nouvelle. voilà, non, c'est pas une super nouvelle, clairement. Enfin, tu vois, c'est pas une super nouvelle. Et là, si tu veux, la culpabilité, bon, bah, c'est fois 1000, quoi. C'est vraiment, voilà. J'imagine. Et sauf que, évidemment, cette deuxième grossesse, physiquement et mentalement, mais me pulvérise. Si tu veux, mon corps, bah, j'ai été enceinte 18 mois d'affilée. Mais mon corps ne comprend pas ce qui se passe. J'arrivais pas à me réjouir, j'arrivais pas à l'annoncer aux gens. Parce qu'en fait, j'avais encore une fois l'impression d'avoir fait une double bêtise. Tu vois ce que je veux Eh dire? oui, eh oui. Et là encore plus parce que, en plus, me dire, bah, en fait, t'es bête. Tu sais comment on fait des enfants, tu sais que le retour de couche, ça Mmh. existe. Donc, en fait, pourquoi t'as fait ça? T'étais déjà assez dans la galère psychologiquement avec ta boîte. Enfin, donc, en Tu te fait, sentais fautive? Tu avais je me sentais honte? hyper fautive, hyper honte. Je n'arrivais pas à l'annoncer aux gens, même après 3 mois. Mmh. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas le dire. C'était, Donc tu l'as pas dit? c'était, tu vois, des annonces, en voyant une photo d'écho, comme ça, sortie de nulle part, tu vois? Des annonces, hyper timides, tu vois? Et sûrement que Mmh. des gens plus ou moins proches ont dû la prendre sur les réseaux, mais les gens comprenaient pas. Ils pensaient que j'étais encore enceinte. Eh oui, Tu vois? Il y a ceux des qui gens avaient pas proches qui disaient: «Bah, elle pas a pas accouché» oui, ou c'est j'en sais ça. oui et moi j'ai été, j'ai là cette grossesse, ça m'a vraiment atteint, psychologiquement parce que je gérais plus rien Comment elle et démarre physiologiquement? Parce que psychologiquement, je comprends que c'est très ouais, compliqué, ouais. mais purement physiologiquement, est-ce que tu te retapes, les grosses nausées, Non, parce que je veux pas me focus dessus. Donc en fait, Ah ouais. tu vois, Là, mon pour le coup, attention, non, tu tu vois, n'y prêtes de pas temps en attention. temps, mais rien. Ça passait à une vitesse et j'ai OK. pas le temps. Et puis, tu as un bébé de 4 mois, 5 mois, tu vois. Et en fait, tu apprends à aimer cet enfant, à le découvrir. Et après, tu as toutes les questions de comment je vais aimer un deuxième, aussi rapproché, comment je vais gérer les deux. Donc, tu te focuses ni sur ta grossesse, ni sur, tu vois. Donc, en fait, t'as pas le temps. Tu vas faire les Ouais. échos quand faut les faire et tu profites pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du coup, c'était quoi ton quotidien là? Isia a été gardée par une nounou Ouais. et toi, Et malgré tout, moi, tu faisais acte c'était de ouais, présence je au faisais acte bureau? de présence, mais je rentrais plus tôt. Parfois, je me levais, j'avais pas envie d'y aller, j'y allais pas. Et c'est là que j'ai commencé à sentir
que c'était pas hyper bien accepté, tu vois. Que Par c'était... ton équipe. ouais, par mon équipe. Et comment t'as fait avec ta Ouais. responsable d'atelier, c'est Ouais, ça, ouais, qui ouais. est partie? Pas ma responsable d'atelier, ma responsable du showroom, donc celle qui s'occupait de la vente. Oh. Évidemment, m'est venu à l'esprit de me dire, bah c'est pas grave, je vais moi reprendre, faire les rendez-vous, parce qu'en plus c'est un peu un salaire d'économiser. Bon, et je me dis, bah c'est pas grave, moi je vais faire les rendez-vous enceinte de 8 mois, super, tu vois. Donc j'ai ça qui m'est traversé l'esprit. Et après, très vite, je me suis dit, bon, non, tu vas vite Non. recruter. Donc Ouais. là, quand même, voilà. Et j'ai recruté une nana super qui m'a énormément aidée, qui était très douce avec moi et qui m'a beaucoup, Ça a dû te beaucoup faire du aidée. bien. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. OK. Et elle a vite capté que Oui. moi, ça n'allait pas bien. Oui, Et la voilà. situation un peu complexe dans laquelle tu te Voilà. retrouvais entre, tiraillée entre ton équipe, ton bureau, ta Exactement. vie pro et ta vie perso Voilà. qui Exactement. avait quand même, subi un coup d'accélérateur, À 200 à l'heure. Une fois que tu recrutes cette nouvelle personne, ça t'a permis, toi, de lever un peu le pied? Ça m'a permis d'être rassurée, en tout Ouais. cas. Et ensuite, j'avais toujours cette culpabilité en moi qui me lâchait pas. Et rebelote, j'allais accoucher en janvier, donc Bah oui. hiver, période creuse pour une boîte. Et là, tu vois, c'était compliqué niveau trésorerie, financier et tout. C'était pas évident. J'allais accoucher dans l'enfer de charge mentale d'une boîte. Et c'est là, à partir de cette deuxième grossesse, où je me suis dit, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver et je pense que tu vas arrêter. Pas uniquement à cause des enfants, mais parce que je n'arriverai pas à être ces deux femmes en même temps. Je n'en ai pas envie. Et quelque part, peut-être que l'univers du mariage et avoir une boîte très lourde comme ça n'est pas faite pour moi. N'est plus faite pour moi. Exactement. Donc, tu vois, c'est là où je me suis dit, ça passera pas. Ça passera plus très longtemps. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de cette pression. Je ne veux plus de cette charge si lourde. Je ne veux plus avoir à gérer d'autres êtres humains. À part mes enfants, À quoi. part mes enfants, en fait. Je veux pas. C'est trop lourd. C'est trop compliqué. C'est trop. Est-ce que tu avais encore envie de, comme pour la première grossesse, que de rester chez toi, Ouais. dans ton cocon? Ah ouais. Et là, en plus, donc j'avais pris une nounou qui s'occupait de ma fille. Sauf que moi, je restais à la maison la plupart du temps. Donc, j'étais enfermée dans la chambre et j'entendais la nounou avec ma fille. Et du coup... Mais donc ça, c'était au moment où tu as arrêté de travailler? Voilà, où j'ai arrêté de travailler, où j'allais ton fils. beaucoup moins. Donc l'hiver, En tu vois, fin de novembre, deuxième décembre, grossesse. voilà. Et donc, si tu veux, la nounou, je lui disais de partir à 4 heures parce que j'en pouvais plus de rester enfermée dans ma chambre. Bah tu ouais, vois, je j'habitais pas dans comprends. un 600 mètres carrés. Donc, au bout d'un... Et c'est l'hiver, donc ils sont pas dehors. Eh ouais. Donc, au bout d'un moment, je me dis, je vais aller m'occuper de ma fille. Enfin, Bah tu oui, vois, ça n'a pas de sens. Sauf que j'étais au bout du rouleau, j'étais énorme. Et donc, voilà, donc mes journées étaient comme ça. Je me levais le matin, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie d'aller travailler, ou alors j'y arrive pas. Donc, je reste dans ma chambre. Il y a la nounou qui arrive, donc je reste enfermée toute la journée dans ma chambre. Oh là là. Et dans un glauque, tu vois, permanent. Qu'est-ce qui était prévu? La même chose, Ah, le la même chose, déclenchement début janvier? début janvier. Ah oui, on prend 39 les mêmes et on semaines. recommence Voilà, tout donc le pareil. professeur me propose la même date. Je dis, bon, quand même, faisons un effort. Ah Voilà. bah oui, faisons un effort. Voilà, donc 2 jours avant, ma fille est née le 10 janvier et mon fils le 8 janvier. D'accord. Voilà, et en plus, tu vois, tu dois un peu t'adapter avec l'agenda du médecin, les jours qu'il estime être les bons, parce que si c'est trop tôt, ah bah non, c'est trop tôt, et si c'est trop tard, bah, on n'est plus dans les clous, donc bon, c'est très particulier. OK. Voilà, donc ok, bah va pour le 8 janvier. Donc, tu vois, pendant 2 jours, ils ont eu moins d'1 an d'écart. Incroyable. Ouais. Donc rebelote. Donc tu t'es retrouvée dans le même hôpital avec, le même professeur, La même chose. le même déclenchement. Le même déclenchement. Et là, bon, plus difficile les jours après à Necker, parce que mon mari, je préférais qu'il soit avec ma fille. Il a fait qu'une nuit avec moi. Donc plus t'étais seule. Il n'y avait pas la bulle à Non, 3. il n'y avait pas la bulle. Ouais. Et donc, si tu veux, tu te retrouves au mois de janvier, tu vois, Dans ta chambre chambre. d'hôpital. C'était plus difficile. Bon, et alors retour à la maison. Là, en fait, on rentre dans une autre histoire. Enfin, tu vois, déjà, les gens qui ont des enfants à 2 ans d'écart ou même plus, c'est une autre dynamique. C'est sûr. Mais là, 2 bébés de moins d'1 an, avec des rythmes complètement différents, tu ne peux physiquement
pas vraiment être seul avec les deux. Il suffit que tu donnes le biberon au nouveau-né. L'autre est à 2 doigts tu vois, de se faire tomber la table dessus, commence à apprendre à marcher. Donc tu vois, Ouais, c'était ouais. un Elle en danger. était là, elle était un Ouais, peu elle à commençait, faire les elle, à premiers marcher pas. 1 mois après. Donc en fait, c'est le danger de chaque minute. J'ai même envie de te dire, c'est pire que des jumeaux. C'est pire parce que c'est pas le même rythme, tu Et vois? oui, c'est ça. Donc Au moins, les jumeaux, bon, ils font tout en même oui, temps, quoi. voilà, en fait, tu as l'organisation Voilà. pour. Là, il y avait 0 organisation. Tu vois, go with the flow, quoi, quand Oh même. mon Donc tu Dieu. vois, donc c'était Oh. là et alors ma fille qui a été assez cool à la naissance, tout s'est bien Mmh. passé. Bah lui, on a enchaîné les bronchiolites, donc retour à Necker, les hospitalisations, le reflux, donc des nuits, il a pas dormi jusqu'à 9 mois. Donc Et Benjamin, il a pu un peu rester avec toi ou pas? oui, alors lui aussi, tu vois, s'il a des périodes de Oui. boulot plus ou moins intenses, donc il était globalement assez là et on a la chance d'avoir nos parents qui Ouais, nous aident, moi, ma heureusement. mère et ses parents. Mais tu vois, mine de rien, même avec cette aide-là, c'était le chaos. Ils habitent pas non plus avec toi. Enfin, tu Bah vois, non. c'est pas. Et t'as pas envie non plus Et qu'ils t'as pas habitent. envie. Donc le chaos de la nuit, en plein mois de janvier, février, dans une fatigue extrême, avec les 2 enfants qui se réveillent en même temps. Parce que ta fille se Tu- réveillait aussi, du Ouais, coup? tu vois, c'est des nuits un peu hachées. Elle Elle était dormait toute plus ou moins bien, mais petite. c'était un bébé. Donc en fait, tu as 2 bébés, un en cododo, un la chambre d'à côté. Et tu vois, et des nuits, moi je dormais allongée à côté d'elle, mon mari du petit. Et en fait, c'était très dur. Cette année, l'année était très, 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 très dure. Comment Ouais. ça s'est passé entre vous? Il n'y a jamais eu de problème. On a eu des moments de fatigue comme tout, mais on a toujours été une hyper bonne équipe. Parce qu'on sait à quel point, Ah ouais, voilà, la la fatigue Bah, un jour, il extrême. s'est pris un coussin dans la gueule, tu vois, à 3 heures du matin, parce que bah, fallait bien que quelqu'un le prenne, le coussin, tu vois. J'en pouvais plus de bercer le cododo, tu vois. Donc oui, il y a eu des trucs comme ça, mais on en rigolait, en fait, tu Ah vois. ouais? Ouais, Vous c'était arriviez à pas... désamorcer? Ouais, on arrivait. Franchement, on arrivait. Donc ça, Ça, quelle Mais chance! Parce que j'ai vous fait auriez que pu, penser aux femmes qui bah, n'étaient pas assez accompagnées, parce que je ne sais pas comment tu tiens physiquement à faire ça bah, seule. c'est extrêmement difficile. Vraiment, je ne sais pas. Alors, soit si t'es pas un couple solide, bah, t'en prends un sacré coup. Mmh. Soit si t'es seule, bah, enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mmh. J'ai toujours... Et là, c'est là que vient ton admiration des femmes au foyer. Enfin, là, tu te dis, mais en fait, c'est elles, les super-héros. C'est pas moi. Enfin, moi, j'ai rien fait du tout, tu vois. C'est celles qui font des enfants, qui ont un mari qui bosse toute la journée, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une nounou, et qui sont un peu bloquées dans cette vie, qui aiment ou pas. Mais on peut pas dire que c'est facile, quoi. C'est... Mmh. En tout cas, Voilà. toi, tu te l'es pris, En en pleine tronche. pleine tronche, Ouais. et à la fois avec, 2 bébés en 1 an, ça aurait été difficile, je Bah pense, oui, que de ça se faire passe bien autrement. sûr. Donc ce chaos, Bon. il a duré clairement Ce combien de chaos temps? jusqu'à septembre Bah, d'après. jusqu'à hier. Non, écoute là, tu vois, et c'est pour ça que je peux venir aujourd'hui en parler. Je pense que j'aurais pas pu il y a quelque temps. Bah, Non, non. là ça va, mais jusqu'à septembre 2024, si tu veux. Il est né en janvier 2024. D'accord, Et ouais, en fait, jusqu'au jour où il a dormi dans la c'est chambre ça. avec sa sœur et qu'on dormait. Les 9 premiers Voilà, mois, les donc. 9 premiers mois. Donc Léonard avait 9 mois, Isia 1 an et 9 mois. Voilà, Du coup, c'est exactement. pratique Voilà, pour c'est calculer. pratique. Le calcul est simple. Et toi alors, au boulot, comment t'as Alors fait? moi, T'as écoute, pas pris 9 tout le mois de monde... congé mat? Non, mais en fait, non, mais si. Enfin, tu vois, alors, on a trouvé une crèche privée D'accord, pour Isia, et moi, je trouvais que la collectivité, c'était génial. oui. Donc, j'ai mis Isia en crèche privée, et on s'est dit, bon, Léonard, on verra. De toute façon, maintenant, avant septembre, tu vois, c'était Ouais. mars-avril. Je voulais OK. pas reprendre de nounou, donc voilà. Donc, on a géré comme ça. Ouais. Donc en fait, Léonard est resté entre nous, nos parents. Et alors toi, comment t'as géré la boîte? Est-ce que cette idée que tu avais eue avant d'accoucher, de te dire: «En fait, ça va pas le faire», tu pas eu un sursaut Si, de dire: «Ah bah, en fait si», si tu l'as eu ce j'ai eu ce sursaut-là? sursaut en septembre. Les 2 enfants en crèche, c'est bon, allez, c'est reparti. Là, j'ai plus d'excuses, et même moi, je me sentais D'attaque? d'attaque. Et si tu veux, bon, j'ai fait cette parenthèse de vie, tu vois. À l'époque, je disais ça, bon, j'ai fait cette parenthèse, j'ai fait mes enfants, Mmh. allez, c'est parti. Donc, je retourne au travail dans une très bonne énergie.
avec une bonne équipe, tout Mmh. ça. Des couacs à l'atelier où je sens que l'ambiance n'est pas bonne. En fait, ça a atteint l'atelier que je ne sois pas là, parce que parfois je faisais tampon entre certaines personnes. Mmh. Tu vois, je mettais une certaine, moi je suis hyper joviale, tu vois, je rigole beaucoup de tout, donc quel que soit mon état d'esprit, je mets toujours de la bonne humeur et Mmh. voilà. Et en fait, que je sois pas là pour certaines personnes, ça a été dur à Mmh. supporter et du coup, il y a eu des histoires entre eux, tu Ouais. vois? Voilà, c'est et j'étais plus là pour faire tampon et pour apaiser et je sens qu'eux aussi, on m'en veut pour ça, tu vois? Et Bah, ouais. parce que t'étais pas là. T'étais pas là Et et oui. je l'ai entendu le «tu pas là», tu vois? Mmh. Et Bien donc sûr. ça m'a aussi brisé le cœur, tu vois? Mais je reviens avec une bonne énergie en septembre, en me disant: «Allez, ça y est, on y retourne et tout». Sauf que là, je commence à comprendre que, ben, oui, bah, parfois je pars à 16h, je pars à 15h30. «Ah bon, mais il est déjà parti?» «Ah bon, ah bah, qu'est-ce que tu fais là? Il est 17h. Bah alors?» Tu vois? Ah Voilà, oui. des petites choses comme ça qui te font bien sentir que, tu vois, et tu des petites choses à droite à gauche et tu comprends bien que, pas tu plus la bienvenue, mais qu'on te fait plus, tu vois, t'es pas hyper légitime quoi, ou tu vois, t'étais pas là et maintenant de toute façon tu as une vie à côté. Enfin, tu vois, je le sais quand j'envoyais un texto le matin en disant: «Bah, je suis désolée, otite, pédiatre», bah, on me répondait même pas, tu vois? Ni un D'accord. «j'espère que ça va aller», ni on prenait de mes nouvelles, ni tu Mmh. vois? Parce qu'en fait, elles en avaient marre ou que là et là, c'est là où j'ai commencé à sentir le vrai jugement, tu vois? Alors que je revenais moi de façon, plus ou moins Positive. solide et Oui. positive, mais Mmh. avec 2 enfants, donc 2 Ah bébés. bah, ça 2 c'est bébés sûr. qui rentrent en crèche, les Oui, et maladies, tous les les trucs. aléas qui vont avec. Exactement. Et donc, au fur et à mesure, petit à petit, des petites remarques comme ça, Des petites remarques, tu vois? Des sur tes petites, horaires, sur sur mes ton horaires, absence. voilà. Et la fin décembre, quand encore une fois tu dis: «Comment je vais finir le mois? Est-ce que ça va aller? Il y a ça qui doit passer» et là j'ai dit: «Ça y est, stop». Du jour au lendemain. Ah ouais! «Ça sera la dernière saison». Je me suis dit, Waouh! «C'est en fait, je ne veux plus vivre, ce Ouais. stress. Je ne Je veux ne plus, suis c'est plus du trop». tout alignée avec C'est ouais, cette vie. c'est trop, c'est pas pour moi, je c'est pas pour moi et là, j'en étais convaincue et en fait, moi, j'avais très peur de fermer du jour au lendemain avec un redressement judiciaire ou un truc très brutal, Mmh tu vois? mh. Ce qui veut dire que tu laisses sur le carreau des mariés qui ont commandé leurs robes. Eh oui, bien Voilà, sûr. ce qui est Ouais. arrivé à des créatrices de robes de mariée qui c'est pas de leur faute, mais à un moment, tu te retrouves, bah, sans trésorerie, tu en as manque Mmh l'année dernière, tu as Ouais, ouais. investi voilà et moi, j'avais cette peur donc je savais qu'il fallait que j'anticipe. Donc en décembre, je me dis: «Ça y est, dernière année». Je l'annonce à ma chef d'atelier, avant Noël. OK. Je sens que elle me dit quelque chose du genre: «Si c'était pas toi, c'est moi», tu vois? Genre, Ah ouais. voilà, donc Mmh. ça, je le savais aussi et donc je sens un espèce de soulagement, un peu peut-être pour Mmh. elle, tu vois? De très bien, c'est pas à moi de prendre la décision, voilà. Oui, et puis ça avait le mérite d'être une décision très tranchée. Très Plutôt tranché, que d'être dans un entre-deux, tiraillé en permanence, là, exactement. au moins, bon, bah, en fait, Voilà, stop. ça y est, stop et là, en fait, fallait quand même, tenir jusqu'à, juillet-août pour livrer tout le monde et faire ça bien, en fait. J'ai voulu faire ça bien, c'était important pour moi. En janvier, je l'ai annoncé, du coup, à ma responsable de showroom avec qui je m'entendais très bien, qui elle était là Mmh. depuis même pas 2 ans et qui était très bien aussi. Donc là, c'était un peu plus difficile. Mais tout le monde a compris ma décision et à partir de là, OK. tout le monde s'est mis à bosser pour la fermeture. En fait, il faut déstocker les tissus, il faut fabriquer, il faut arrêter le sur-mesure, il faut vendre le plus possible pour fermer sereinement, Mmh. et voilà Donc et ça, c'est j'ai une toute autre façon de travailler, j'imagine, pour tout vous? autre, bah, plus légère, tu Ouais. vois? Parce qu'en fait, Donc tu on ne sais que c'est rachète pas de tissu? on Enfin, le rachète ce qu'il minimum? faut, en fait, pendant quelques mois, on prend encore quelques commandes parce qu'on sait que ça va passer. J'avais donné une deadline, j'avais dit: «On ferme fin Mmh. juillet», donc s'il y a un peu de mariage en août, en septembre, il faut que ça soit livré avant. Donc si Mmh. tu veux, j on a fait toute une organisation, pour fermer, tu vois? On va annoncer à telle date parce qu'il faut l'annoncer, Bah, bien en sûr. amont parce que, tu vois, il faut arrêter de prendre des commandes, Ouais. et voilà. Là, pour le coup, il a fallu, Ah là, il a fallu mais s'organiser là, sur ça plusieurs allait mois. très bien. Tu te sentais comment après avoir pris cette décision? Ah, je me sentais hyper bien. Je savais que c'était la bonne décision et à tout niveau, je savais que j'avais été au bout et que, j'avais ni culpabilité, ni regret, ni rien.
en fait, rien. J'avais hâte que ça s'arrête et j'ai pas eu un moment de me dire ah là là peut-être. Alors j'ai eu des moments, tu regardes autour de toi, tu dis ah, c'est quand même pas mal ce que je faisais. Ah Mmh. ces mariés là, c'est quand même beau, c'est quand même magique parce que c'est vrai. Tu vois une mariée le dernier jour dans sa robe sublimissime qui, tu te dis mais c'est incroyable. Mmh. Et après tu te rappelles tout le reste et tu te dis non. Donc Et tu ouais, étais vraiment sereine hyper d'avoir sereine, pr d hyper sereine, alignée avec cette décision. alignée à 100%. Ce qui est très important, ça a été de pas voir ça comme un échec. Oui. Et Comment tu as ça, fait alors eh pour, ben, écoute, je pense que comme c'était le bon moment, mmh, bah, j'avais pas la sensation que c'était un échec et j'arrivais à voir ce qui avait été fait et aussi de bien finir. Ça a été mmh, très important pour moi, de bien fermer la porte, tu vois? En fait, une fin très dure peut gâcher beaucoup de choses bien aussi, sûr. peut laisser un goût amer, tu vois? C'est comme quand un couple, réussit à se séparer, Ouais, bien sûr, tu c'est sais? comme quand tu réussis ton divorce ou un Ouais, truc comme c'est ça, ça. tu vois? Là, tu Bien sûr. as réussi ta fermeture de Ouais, boîte, en douceur, en exactement. anticipant, en étant Ouais transparente avec ton équipe et et ouais. tes clientes Exactement et en sachant que ce qui était et bon pour alignée moi avec toi-même surtout. exactement, c'était que je ne savais même pas ce que j'allais faire après ni rien, tu vois? Mais en fait, on verra, on trouvera, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus ce qu'il faut dans ma vie. Donc finalement, vous avez fermé Et la ben, on a porte de fermé le l'atelier quand ça? fin juillet, Fin le juillet, 31 juillet. là, Ouais, là, 2025? 2025, ouais. On a livré tout le Waouh! monde, on a, bossé comme des dingues et on a fermé la porte fin juillet et voilà et je pense que tout le monde, était assez content au final. Ouais. Tu vois? Tout le monde a bien rebondi, non, c'était une fin, joyeuse. Et toi alors, dans tout ça? Tu Bah, tu t'es écoute, retrouvée, moi, je me suis dans un retrouvée vertige de: «Je n'ai plus de travail je n'ai plus de et je travail. suis donc, mère au foyer à plein temps». Ouais, bah, vous après les enfants, sont à la crèche, donc au bout d'un Oui, moment, tu te retrouves, tu vois, une fois que tu les as déposés ou que ton mari les a déposés, bon, bah, te qu'est-ce que je fais, tu vois? ouais. Et à la base, je me suis dit: «Bon allez, je vais prendre quelques mois, je vais me reposer, je vais tout Mmh. ça». Bah, je sais pas trop faire, enfin, tu vois? Moi, je sais pas, aller, me faire masser, me détendre, Mmh. tu vois? Donc non, donc si tu veux, là, je suis fermée à rien. Ouverte Je à tout? ouverte à tout, exactement. Je réseaute beaucoup, je rencontre beaucoup de femmes OK. inspirantes, et ce que je m'en veux de pas l'avoir fait avant parce que ça m'aurait ouvert vachement l'esprit. J'étais hyper fermée dans mon truc, tu Bah, vois? tu peur, J'avais Meryl. peur, Tu voilà, moins peur exactement. Ouais, peut-être donc je aujourd'hui? parle, je découvre plein de choses. Du coup, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi. J'ai créé un beau réseau de femmes sur les réseaux, donc j'aimerais Mmh. continuer à parler mariage, à faire plein de trucs. J'ai plein d'idées. On va voir, On écoute. va On voir. va voir. Donc aujourd'hui, les enfants ont quel âge? Isia a 3 ans Ouais. et Léonard 2 ans. Donc voilà. Et alors, vous vous dites quoi? Est-ce que vous avez elle me fait oui, parce que, C'est tu peut-être vraiment tu ne peux rien faire comme tout le monde et surtout tu ne peux pas vraiment t'arrêter et surtout Voilà. pas de faire des enfants apparemment. Bah, apparemment pas et du coup, voilà, on espère un petit bébé en bonne santé au mois Ah! de juillet. Donc voilà, Trop c'était, pas bien! une surprise cette fois-là, Ah et oui, on c'est a bah, non, c'est bah, finalement c'était voulu, c'était très rapide, mais c'était très voulu. On savait qu'on voulait en mon avoir Dieu! 3 et donc non, écoute, on est hyper Vous contents avez et remis ça? on a remis ça. On a remis ça et on est hyper contents Génial! et Oh là ouais, là, c'est super. Merci, j'étais trop félicitations! contente de te l'annoncer Ah, en c'est trop plus. bien! Mais Ouais, ouais. voilà. Bah, écoute, je Tu suis sais tout, très, tu sais très, tout. très heureuse pour vous et puis Merci. j'espère, Meryl, Ouais, vraiment j'espère que cette troisième grossesse et ce troisième accouchement et ce troisième postpartum, tu vas pouvoir le vivre pleinement là, ouais, j'en suis sûre, je le en sens. t'y consacrant, en le savourant, sans culpabilité, en occupant Ouais, pleinement cette mais place de c'est mon mère objectif. que finalement, tu un Qui peu, a été ouais, exact, qu'on m'a un peu pas volé, mais que je me suis pas un peu. autorisée, quoi. Donc, c'est vraiment l'objectif pour cette grossesse Ah, c'est et trop voilà. bien, Ouais. c'est trop bien. Merci Clémentine. Donc ça aura fait 2 enfants en un an.
2 enfants Ça, en 1 d'accord. an Et puis là, et bah, ça fera 2 tro- ans et demi d'écart avec oui, pas plus non plus petit. Ouais, non, énorme. c'est pas non plus énorme. Bah, tu vois, au bout d'un moment, tu dis: «Attends, 38 ans, c'est bien 38 ans», tu vois, pour clôturer ça C'est génial. et en vrai, c'est génial et une fratrie et maintenant, tu vois, les Hmm. voir grandir ensemble, 1 an d'écart, en fait, c'est sympa. Bah, bien Tu vois? sûr, C'est comme des jumeaux, ils sont indissociables, ils se rappellent pas d'avoir été l'un sans l'autre. Donc en fait, évidemment. tu dis: «Bon, je vais pas attendre plus pour que ça fasse un vrai groupe, quoi», Ah, tu c'est vois? trop cool. Ouais. Bon, bah écoute, je te souhaite vraiment tout le bonheur dans cette dernière grossesse, nouvelle grossesse. Est-ce que ce sera la Merci. dernière? Je ne sais pas. Mais en tout Oui, cas, nouvelle normalement, oui. grossesse. On embrasse Benjamin, Isia et Léonard, évidemment. Profite, Merci, profite. J'ai vraiment envie merci. de te dire ça. Ouais, Profite, ouais, non, mais c'est le savoure. but, Là, c'est c'est ton le but. moment. Ouais, je sais, Ok? c'est now, là, je laisse pas C'est passer une now. journée. Tu vas pas me refaire un projet pro Non, qui va non, 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 t'empêcher de promis, vivre cette j'espère, grossesse-là. j'espère. Ouais, Ou non, alors un promis. truc Un truc léger cool. Non, mais dans tous les cas, ça sera léger. qui te permet d'être Ouais, aligné, quoi. Et complètement, justement, complètement. d'investir cette grossesse comme elle À le mérite. 100%, 100%. Bon, eh ben, tu me tiens au courant du coup, hein. Mais oui, évidemment, évidemment. Merci Merci. Meryl pour tout ça. Merci à Je toi, t'embrasse. c'était À un très bon bientôt. moment. Ciao. Merci.